Bonjour à tous, nous voici maintenant pour la deuxième partie du chapitre sur les probabilités. Tu vas te rendre compte que dans cette partie-là, je viens rajouter une façon d'exprimer les probabilités à partir d'un diagramme de Venn. Les notes de cours qu'on a vues, 15.1, 15.1, on a utilisé l'arbre des probabilités. Cette fois-ci, je viens intégrer le diagramme de Venn et beaucoup de notation et de vocabulaire en lien avec les probabilités. Alors, c'est parti. Viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. Lorsqu'on parle d'intersection de deux ensembles en probabilité, donc le symbole inter ou intersection, il représente les éléments communs à deux ensembles. Dans le diagramme ci-dessous, regarde, l'intersection des ensembles A et B correspond à la partie ombrée. C'est ça l'intersection de tes deux ensembles. Regarde l'exemple. A, c'est les diviseurs de 20. Dans le fond, c'est quoi les nombres qui divisent 20? Et B, ce sont les diviseurs de 36. Tu pourrais bien l'écrire comme ça, là. Regarde bien. A, ce sont les diviseurs de 20. Donc, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Alors, la notation que je viens utiliser actuellement, ça s'appelle l'extension B. Et à partir de cette notation mathématique-là, on va vouloir que tu utilises le diagramme de Venn, qui est une autre façon d'utiliser. Alors, les diviseurs de 36. Donc, il y a 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 et 6. C'est 6, là, 6. On le met une fois. Maintenant, si j'observe, qu'est-ce qui est commun? Parce que c'est ça le principe de l'intersection. Qu'est-ce qui est commun aux deux ensembles? Donc, le 1 est commun, le 2 et le 4. Puis le reste, ça appartient soit à A, soit à B. Fait que comment fait-on pour construire un diagramme de Venn? Tu commences par me mettre les titres. A diviseur de 20, B diviseur de 36. Tu me fais deux cercles. Tu écris ce qui est commun. Puis ensuite, tu vas mettre, comme le 5, le 10, le 20, seulement dans la partie du cercle qui appartient au diviseur de 20. Ici, le 6, le 9, le 3, le 12, le 18, le 36. Regarde, ils sont seulement dans la partie du B. Quand on utilise les diagrammes de Venn aussi, on ne met pas juste le nombre. Est-ce que tu vois qu'on a mis un petit point juste devant le nombre? C'est la notation qu'on utilise lorsqu'on vient utiliser les diagrammes de Venn. Alors, rappelle-toi que le symbole N ou U à l'envers est souvent associé au « et » en probabilité. Alors maintenant, je suis rendue à la réunion des deux ensembles. Bien, la réunion, c'est le contraire de l'intersection. L'intersection, c'est ce qui est commun. Le symbole U se lit union, puis il représente tous les éléments des deux ensembles. Dans le diagramme de Venn ci-dessous, l'union correspond à la partie ombrée. Fait que regarde, c'est tout ça l'union. Dans le fond, c'est tout. C'est ça ton union. Alors, A union B, regarde comme on lit, A union B, là tu utilises en extension, tu ouvres tes accolades et t'énumères tes nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 20 et 36. Ce qui correspond au diviseur de 20 ou de 36. Le symbole U est souvent associé à la conjonction OU. Fait que le inter, c'est le et, le union, c'est le ou. Maintenant, je suis rendue aux événements complémentaires. Complémentaire, viens me mettre en marqueur. Ça le dit, ça se complémente. Donc, deux événements sont complémentaires s'ils ne possèdent aucun résultat commun. Et si la réunion des résultats possibles des deux événements, ça correspond à oméga, qui est l'univers des résultats possibles. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, regarde bien. Si A inter B garde l'ensemble vide. Ça veut dire c'est s'ils n'ont rien en commun. Et si je les réunis, ça me donne oméga. Alors, on va dire que les événements A et B sont complémentaires. Regarde bien l'exemple.
Bon, premièrement, on vient te dire ici le symbole, un rond, un O avec une barre oblique dessus. Ça veut dire ensemble vide en mathématiques. Puis le symbole fer à cheval, ça se prononce oméga, puis ça désigne l'univers des résultats possibles. Ça, je t'en ai déjà parlé dans 15.1. OK, regarde, l'événement complémentaire à l'événement A est noté A' et se lit A complément ou A'. OK, regarde nos deux exemples, notre exemple, pardon. Au lancer d'un dé, l'événement complémentaire à l'événement A. OK, l'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Bon, mais c'est quoi? Je vais venir l'écrire. Événement A, c'est obtenir un nombre pair quand tu lances un dé. OK, je l'écris en extension. Un nombre pair, c'est 2, 4, 6 quand tu lances un dé. Bon, mais le complément de 2, 4, 6 quand tu lances un dé, tu vas me dire, ben c'est ce qui reste, tu as raison. Alors, comment? Regarde, on va noter A' pour dire le complément de 2, 4, 6, ce sera un 3, 5. OK, maintenant, on vérifie s'ils sont bien complémentaires. Première condition pour que ça soit complémentaire, ils n'ont rien en commun. A inter B égale l'ensemble vide. Il n'y a absolument rien en commun quand on les regarde comme ça. Deuxièmement, ensuite, quand je les réunis, les deux, le A et le A', 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que ça donne le oméga? Et rappelle-toi, oméga, c'est quand tu formes l'univers des résultats possibles. OK, quand tu lances un dé, c'est quoi les résultats que tu peux avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu lances une pièce de monnaie, pile face. Ben, c'est ça le oméga. Ce sont les résultats possibles. Alors, on te dit, au lancer d'un dé, l'événement complémentaire à l'événement A, obtenir un nombre pair, et l'événement A', obtenir un nombre impair. Dans le diagramme de Venn ci-contre, l'événement A' est représenté par la partie ombrée. Regarde comment on est venu faire. Tout ça, on a appelé ça oméga. Le A, c'est ce qui est à l'intérieur. Le A', c'est ce qui est autour. Et ça respecte bien les deux conditions. Alors, on va dire que A et A' sont des événements complémentaires. Je pourrais te donner un autre exemple. Si je te dis que A, c'est obtenir pile, puis que B, A' plutôt, c'est obtenir face. Est-ce que c'est complémentaire? Absolument. Les deux sont complémentaires parce qu'ils n'ont rien en commun. Puis quand je les unis, ça me forme le oméga de quand je lance une pièce de monnaie. Puis quand tu lances une pièce de monnaie, c'est pile et face. En classe, je vais te donner plein d'exemples. Tu vas avoir la possibilité de pratiquer ça beaucoup. Et on va te donner aussi des contre-exemples. Donc, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas complémentaire. OK, maintenant l'autre page. En fonction de ce que je viens de te dire, viens me mettre en marqueur que la somme des probabilités d'un événement et de son complément est toujours 1. Alors, regarde ce que ça veut dire. La probabilité de A additionnée de la probabilité de son complément va toujours te donner 1. Alors, viens à notre exemple ici. Quelle était la probabilité d'avoir 2, 4 ou 6 quand tu lances un dé? Tu me dirais, ben Jess, c'est 3/6. Parfait. Quelle est la probabilité du A'? Ben, tu n'aurais même pas besoin de le calculer. Ou si tu le calcules, oui, mais tu sais que la probabilité de A, qui est 3/6, plus la probabilité de A', 3/6, va te donner 1. Donc, 3/6 plus 3/6, ça fait 6/6 qui te donne 1. Voilà. On revient ici. Regarde notre exemple. Alors, notre exemple, un sac contenant 4 billes rouges, 2 vertes, 5 jaunes. Alors, il y a 11 billes au total. On tire une bille au hasard. L'événement complémentaire à l'événement A, obtenir une bille verte. Alors, j'ai combien de chances d'obtenir une bille verte? Tu en as 2 sur un total de 11. 2 sur un total de 11. Bon, mais c'est quoi l'événement complémentaire à obtenir une bille verte? Ben, c'est obtenir soit la rouge ou la jaune. Puis, obtenir la rouge, c'est 4/11. Obtenir la jaune, c'est 5/11. 4/11 plus 5/11, ça fait 9/11. Alors, probabilité de A plus probabilité de A', ça va te donner 1. 2/11 plus 9/11, ça te fait 11/11, qui te fait un entier.
Alors, il arrive parfois que la probabilité de l'événement complémentaire soit plus simple à calculer que la probabilité de l'événement lui-même. Alors ça, tu vas te rendre compte qu'on va se faire un exemple. Dans ce temps-là, tu fais carrément la probabilité de A', c'est égal à 1 moins la probabilité de A. Peu importe si je ne te le dis pas, imagine. Je te dis que la probabilité de A est de 30%. La probabilité de A' est de combien? Donc, 100% moins 30%, ça me fait 70%. Alors, ça aussi, on va en pratiquer beaucoup en classe. Dernière information, alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, des événements incompatibles et des événements compatibles. Alors, des événements incompatibles, ça le dit, là, incompatibles, c'est qu'il n'y a absolument rien en commun. Donc, s'ils ne possèdent aucun résultat commun, donc ils n'ont rien dans l'intersection. C'est ce que ça veut dire, incompatible. Tandis que compatible, des événements sont compatibles s'ils possèdent au moins un résultat commun. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose dans l'intersection. Regarde notre exemple ici. Rien dans l'intersection. Regarde notre exemple ici. Quelque chose dans l'intersection. Alors, c'est ce que ça veut dire compatible et incompatible. Maintenant, en classe, je vais venir te donner des façons de calculer les probabilités pour être capable. Regarde, tiens, si je te donne la probabilité, prenons l'exemple ici pour incompatible. Au lancer d'un dé, l'événement A, obtenir un nombre inférieur à 3. Plus petit que 3 au lancer d'un dé, alors voici 1 et 2. Et l'événement B, c'est obtenir un nombre supérieur à 4. Supérieur à 4, ça veut dire plus grand que 4, 5 et 6. Alors, j'ai l'événement A, j'ai l'événement B. Il m'en reste deux qui appartiennent ni à A ni à B, que je mets dans mon rectangle, mais qui n'appartiennent pas à A puis à B. Alors, regarde bien. La probabilité de l'événement obtenir un nombre inférieur à 3 ou, rappelle-toi, c'est un plus, supérieur à 4. Donc, inférieur à 3, j'en ai 2 sur 6. Supérieur à 4, j'en ai 2 sur 6. Donc, probabilité de A ou B, rappelle-toi, tu additionnes les numérateurs, tu réécris ton dénominateur et tu simplifies ta fraction, 2 tiers. L'autre, donc au lancer d'un dé, l'événement C, obtenir un nombre pair. Donc, C, regarde ça, obtenir un nombre pair. Tu as 2, 6, 4. L'événement D, c'est obtenir un diviseur de 6. Dans le fond, c'est quoi les nombres qui divisent 6? Ben, tu as 1 et 6, puis tu as 2 et 3. Ce sont des événements compatibles parce qu'ils ont au moins un résultat en commun. Ici, ils en ont 2. OK, regarde bien. La probabilité de l'événement obtenir un nombre pair, est-ce que tu es d'accord que j'en ai 3 sur 6 qui séparent? Probabilité de C, tu en as 3 sur 6. Probabilité de D, les diviseurs de 6, tu es d'accord? On s'est dit qu'il y en avait 4. Il y a le 1, le 2, le 3, le 6. Alors, probabilité de D, c'est 4 sur 6. Là, si tu laisses juste ça de même, par exemple, pense-y 30 secondes. 3 sixièmes plus 4 sixièmes, ça fait 7 sixièmes. Il est impossible en probabilité que ta probabilité soit supérieure à 1. 7 sixièmes, ça te donne 1 entier et 1 sixième. Impossible. Mais repense à ça, cet exemple-là. Probabilité d'avoir un nombre pair. On s'est dit qu'on en avait 3 sur 6. Probabilité d'avoir un diviseur de 6, on a dit qu'on en avait 4 sur 6. Est-ce que tu te rends compte que le 2 et le 6, on est venu les additionner 2 fois? On les a additionnés du bord du C, les nombres pairs, puis du bord des diviseurs de 6. C'est pour ça qu'ici, tu dois venir me soustraire l'intersection que tu as additionnée 2 fois. On doit soustraire la probabilité de l'intersection parce qu'on l'a additionné 2 fois. C'est pour ça que tu viens enlever moins 2 sixièmes. Donc, 3 sixièmes plus 4 sixièmes moins 2 sixièmes, ça te fait 5 sixièmes, qui est une fraction irréductible. Alors, voilà le principe de qu'est-ce qu'on a vu dans ces notes de cours-là. Je reviens. On a vu comment utiliser le diagramme de Venn. On a vu qu'est-ce que ça voulait dire intersection, l'union. On a vu qu'est-ce que voulait dire des événements complémentaires. On a vu aussi que la somme des probabilités d'un événement et de son complément nous donnait 1.
Et finalement, on a vu qu'est-ce que c'était que des événements incompatibles et compatibles. Fait que les diagrammes de Venn, viens le mettre en marqueur, regarde, il est écrit ici. Le diagramme de Venn permet de déterminer la probabilité d'événements faisant intervenir des événements compatibles et incompatibles, complémentaires aussi. Le diagramme de Venn est vraiment une façon de représenter les probabilités de façon simple pour que tu arrives à visualiser la situation. Alors voilà, c'est ce qui nous termine nos notes de cours 15.2.